toutes et à tous et bienvenue dans le Trésor d'Hippo en cette nouvelle année 2020-2021. Dans l'actualité, en ce vendredi, le contexte actuel, nous allons en parler avec notre invitée spéciale Anoushka Korliadias pour parler des faits en ce moment au collège. Avec le nouveau reconfinement, que se passe-t-il? Greta Thunberg, cette jeune femme qui s'investit au sujet de l'écologie, nous en parlerons dans quelques instants également. Et nous finirons par le point quotidien qui sera à chaque fin de journal pour un sujet mystère. Le contexte actuel, nous allons en parler avec notre invitée spéciale Anoushka Korliadias. Bonjour Anoushka. Bonjour Stan. Comme vous l'a dit mon collègue, nous allons parler du contexte actuel au sein du collège Hippolyte Rémy. Tout d'abord, le port du masque est obligatoire, tout comme la désinfection des mains à chaque entrée et sortie de cours. Le temps de déjeuner est restreint, les élèves n'ont pas plus de 20 minutes pour manger et tout naturellement, tout contact physique reste interdit à l'intérieur de notre collège. Merci Anoushka pour cette information. Je vous en prie. Nous allons aussi vous dire qu'il y a une nouvelle information qui a été diffusée maintenant hier avec Madame Huneau. Tout à fait. Le conseil d'administration a voté que nous devrons, à partir de lundi, être affectés chaque classe dans une salle. Dans la cour, nous avons une salle, une zone par niveau. Et bien sûr, nous ne pourrons plus nous déplacer dans les couloirs. Ce sont les professeurs qui viendront dans les salles. Tout à fait. Merci à tous. Nous passons au deuxième sujet, Greta Thunberg. Greta Thunberg, une jeune femme qui s'investit au sujet de l'écologie. Alors qu'elle n'a âgée que de 17 ans, Greta Thunberg s'impose auprès de la population pour que celle-ci change sa façon de voir l'écologie. Née le 3 janvier 2003 à Stockholm, en Suède, notre célèbre écologiste est une militante engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle acquiert une renommée internationale, notamment pour ses discours et ses actions bénévolières et ses très nombreuses interventions, dont notamment un discours au siège de l'Organisation des Nations Unies, en confrontant les décideurs politiques à la crise existentielle auquel l'humanité doit faire face du réchauffement climatique. En novembre 2018, Greta Thunberg lance la grève scolaire contre le climat. Le mouvement propage dans le monde entier après son discours à la conférence de Katowice, sur les changements climatiques en décembre de la même année. L'année suivante, plusieurs manifestations multivilles se sont déroulées, impliquant plus d'1 million d'étudiants chacune. Pour éviter l'utilisation d'avions, la jeune écologiste voyage maintenant sur la mer jusqu'en Amérique du Nord pour aller assister au sommet des Nations Unies. Dans son discours, elle prononce la phrase « How dare you » qui signifie « Comment osez-vous ?» Une question posée aux hommes politiques et est une question expressément largement reprise par la presse et souvent détournée. Greta Thunberg est maintenant une jeune femme qui s'investit beaucoup au sujet de l'écologie. Elle est très à cheval sur les mesures écologiques. Elle veut faire changer la façon de voir certaines personnes, le monde, envers l'écologie bien entendu. Depuis son âge de 14 ans, elle prononce dans ses manifestations écologistes et elle veut faire changer la façon de voir plusieurs personnes. Merci. Quotidien, effectivement, le point quotidien du Trésor d'Hippo est un point quotidien de chaque fin de journal, effectivement. Pour le premier point quotidien, bonjour Madame Morlas. Bonjour Stan. Alors, ça serait pour parler de votre ressenti à propos de cette rentrée très mouvementée, effectivement, là, cette rentrée 2020-2021. Comment se passe-t-il pour vous? C'est évidemment beaucoup plus compliqué que les autres années, du fait du protocole, mais on s'adapte. Et comme pour les classes, à chaque fois que les élèves entrent, eh bien, c'est un petit coup de pchit de gel hydraulique. Quand on repart, on essaye d'y penser aussi. Le plus compliqué, c'est de gérer l'attente, la mise en attente des livres, puisque lorsque des élèves me rendent des livres, il faut les mettre en attente pendant 2-3 jours, le temps qu'ils soient considérés comme décontaminés, avant de pouvoir être donnés à d'autres élèves. À chaque fois qu'un élève utilise un ordinateur, il faut désinfecter le clavier, la souris. Donc voilà, ça rajoute des choses à faire et surtout des choses à penser. Mais les élèves s'y adaptent et moi aussi. Et par exemple, le livre que je vous ai rendu tout à l'heure, comment vous faites avec le livre? Vous l'avez désinfecté? Je l'ai mis de côté. Ah voilà, c'est ça, oui. Voilà, d'accord. Parce qu'il n'est pas possible de désinfecter, Oui. Alors éventuellement les couvertures, on pourrait, puisqu'en plus ils sont plastifiés. Mais l'intérieur du livre, les pages intérieures, on ne peut pas les désinfecter. Donc le seul moyen qui est utilisé dans toutes les bibliothèques, c'est à la fois une recommandation du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture. Donc dans le CDI, on applique les mêmes règles qui sont utilisées dans les bibliothèques.
D'accord. Bah oui, puisque c'est une bibliothèque. C'est ça. d'un côté. Très bien, donc nous conclusions ce journal là sur le point quotidien. Merci à vous, Madame Orlas, pour cette information. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un prochain journal et d'ici là, bonne continuation au Collège Hippolyte Rémy.